Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir de vous compter parmi ma communauté toujours grandissante. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto pour vous proposer un chou sésame framboise. J'ai jamais trop travaillé le sésame et puis je suis tombé par hasard sur une recette d'Olivier Ostraete ou Ostraete, je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille. Du coup, j'ai eu envie de tester ces petits choux sésame noir framboise que j'ai fait un peu à ma façon. Pour ces petits choux, vous aurez besoin de réaliser une ganache montée au sésame noir. Pour cela, je vous renvoie tout simplement vers un tuto qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous conseille de la réaliser la veille, comme ça il vous suffira juste de la fouetter avant le montage du chou. Le jour J, je commence par réaliser le craquelin noir au charbon actif avec ses ingrédients. 30 g de farine T45, 5 g de poudre de charbon actif alimentaire que vous pouvez retrouver en magasin bio, 30 g de sucre roux, 30 g de poudre d'amande, une pincée de sel et 30 g de beurre doux. Je transfère dans la cuve de mon robot le beurre mou que je vais travailler légèrement avec la feuille de mon robot. Bon, le mien était très mou, du coup j'ajoute la cassonade, la poudre d'amande, le charbon actif et le sel. Je travaille le tout en première vitesse jusqu'à la formation d'une pâte. Je peux décoller légèrement les parois pour favoriser l'homogénéisation avec le beurre. Une fois que tout est amalgamé et que ça forme une pâte, je vais ajouter la farine. Mais je ne vais pas travailler très longtemps, juste le temps qu'elle s'incorpore au mélange. Lorsque j'obtiens un mélange sableux, je vais continuer de travailler avec la spatule. Jusqu'à l'obtention d'une pâte que l'on peut facilement bouler entre les mains. Une fois que je suis arrivé à ce stade-là, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé donc, que j'ai préparé à côté. Et je vais l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Lorsque j'ai bien tout étalé sur 2 mm, je place le tout sur ma planche à découper que je vais mettre au frigo pendant environ une demi-heure. Après ce petit temps de repos au frigo, j'ai eu le temps de nettoyer mon plan de travail. Je récupère mon craquelin. Je décolle et je vais emporte-piécer des disques de 6 cm de diamètre à l'intérieur. Je replace le tout sur la planche et je vais placer cela au congélateur jusqu'à la cuisson des choux. Lorsque le craquelin est fait, je réalise mes inserts aux fruits rouges avec ces ingrédients. 150 g de fruits rouges congelés, 20 g de sucre en poudre et 1,5 g de pectine NH. Je vais dans un premier temps faire compoter légèrement mes fruits avant d'y ajouter le sucre et la pectine. Donc je les transfère dans une casserole et je vais les réchauffer à feu moyen pendant 3-4 minutes. Après ces 3-4 minutes, mes fruits ont déjà rendu un peu de jus. Je vais mélanger ensemble le sucre et la pectine. Et je vais l'ajouter à mes fruits. Petit à petit en remuant pour éviter de former trop de grumeaux. Une fois que tout est intégré, je vais reporter à ébullition pendant 1 à 2 minutes. Lorsque ça a bouilli pendant environ 1 minute 32 minutes, je vais transférer mon confit dans des demi-sphères de 4 cm de diamètre.
Donc il m'en faut 8 au total et ensuite je place le tout au congélateur pendant minimum 2 heures jusqu'au montage des choux. Une fois que mes inserts reposent au congélateur, je réalise mes choux. Pour cela, je vous renvoie vers mon tuto pâte à choux qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois ma pâte prête, je poche mes choux comme ceci. Ma pâte à choux est maintenant prête. Je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 15. Là, j'appuie pour éliminer les bulles d'air. Ensuite, je vais pocher mes choux sur mon tapis en silicone. J'ai ma planche à découper qui est en dessous. Je vais juste me faire des petits repères avec l'emporte-pièce que je mets dans la farine un petit peu et je viens taper. Ça me fait un rond. Donc c'est un emporte-pièce de 5 cm de diamètre. C'est celui que j'ai utilisé pour le craquelin. Donc je viens faire des empreintes en quinconce. Je vais ensuite pocher mes choux. Je vais sortir mon craquelin du congélateur. Je vais délicatement décoller à l'aide de ma palette les disques de craquelin au charbon que je viens déposer sur mes choux. J'appuie un petit peu. Voilà. Les deux autres, ce sera une sorte de chouquette. Maintenant, je vais placer mes choux au congélateur pendant environ 1h30 avant de les cuire. Une fois que mes choux ont reposé au congélateur, je les dispose sur ma grille de four. J'ai préchauffé mon four à 145 degrés. Et je vais les cuire pendant 35 à 40 minutes à 145 degrés, chaleur tournante. Après 40 minutes de cuisson, mes choux sont cuits. Je vais les laisser refroidir jusqu'au montage. Une fois que mes choux ont bien refroidi, je termine ma ganache montée réalisée la veille en la fouettant comme ceci. Je transfère la ganache dans le bol de mon robot. Et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une belle ganache montée, foisonnée et aérienne. J'ai maintenant une ganache qui est bien foisonnée, qui a éclairci et qui se tient. Je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille. Donc j'ai choisi, moi, pour ma part, une douille de 1,5. Libre à vous dans le choix de la douille. Et je vais conserver ma ganache au frigo avant l'utilisation. Maintenant que tout est prêt, je termine mes choux avec ces derniers éléments. Une centaine de grammes de framboises fraîches. Je vais commencer par découper mes choux. Donc je les ai préalablement décollés de mon tapis. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les couper environ 2 cm 1 cm du craquelin. Ça dépend comment ils ont développé chez vous. Mais moi je vais faire ça à peu près ici. Donc j'ai ma ganache montée qui est prête. Je vais empocher un petit peu à la base. Une petite noix. Je vais sortir mes inserts du congélateur. Je vais placer un dôme de fruits rouges sur chaque chou. Et ensuite de chaque côté, de part et d'autre du chou, je vais venir pocher un petit peu de crème.
Je vais peut-être en faire que 6 au final, parce qu'il faut encore que je fasse un petit pochage dessus. Je vais un petit peu juste pour les deux autres. Donc ça va être une recette pour 6. Je viens déposer ensuite mes chapeaux. Et je vais pouvoir terminer ma déco avec mes petites framboises fraîches. Donc j'ai décidé de mettre des petites framboises que je vais couper en deux. Pour avoir des demi que je vais disposer sur ma crème. Et voilà. Ce nouveau tuto chou sésame noir fruits rouges inspiré par Olivier Ostraet est maintenant terminé. J'espère que vous allez pouvoir le refaire chez vous sans problème et apprécier cette saveur sésame noir mariée avec les fruits rouges. Si ce nouveau tuto vous a plu, n'hésitez pas à lui lâcher plein de pouces bleus, à le partager autour de vous, à me laisser des commentaires, me dire ce que vous avez pensé de l'association sésame noir fruits rouges et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que je vous attends encore nombreux. Je vous invite également à aller consulter mon shop en ligne où vous pouvez trouver à la fois des matières premières et du matériel dont vous avez besoin dans votre cuisine. Je vous souhaite pour finir une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!